19 pieds sur 26. Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau. Le trouves-tu mieux ainsi? Sans comparaison, ma charmante, que ce joli bouquet virginal, élevé sur la tête d'une belle fille et doux, le matin des noces, à l'œil amoureux d'un époux. Que mesures-tu donc là, mon cher? Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre, il nous la cède. Et moi, je n'en veux point. Pourquoi? Je n'en veux point. Mais encore, elle me déplaît. On dit une raison, si je n'en veux pas dire, quand elles sont sûres de nous. Prouver que j'ai raison serait accorder que je puis avoir tort. Es-tu mon serviteur ou non? Tu prends de l'humeur contre la chambre du château, la plus commode, et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté, zeste, en 2 pas, tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter du sien, et crac, en 3 sauts, me voilà rendu. Fort bien. Mais quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste, en 2 pas, il est à ma porte, et crac, en 3 sauts. Et qu'entendez-vous par ces paroles? Il faudrait m'écouter tranquillement. Et qu'est-ce qu'il y a? Et bon Dieu! Il y a, mon ami, que, las de courtiser les beautés des environs, Monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme. C'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, auquel il espère que ce logement ne nuira pas. Tu croyais, mon garçon, que cette dot qu'on me donne était pour les beaux yeux de ton mérite. J'avais assez fait pour l'espérer. Que les gens d'esprit sont bêtes, on le dit, c'est qu'on ne veut pas le croire. On a tort. Apprends qu'il la destine à obtenir de moi secrètement certains quarts d'heure, seul à seul, qu'un ancien droit du Seigneur, tu sais s'il était triste. Je le sais tellement que si monsieur le comte, en se mariant, n'eût pas aboli ce droit honteux, jamais je ne t'eusse épousé dans ces domaines. Bien, s'il l'a détruit, il s'en repent. C'est de ta fiancée qu'il veut le racheter en secret aujourd'hui. S'il y avait moyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire donner dans un bon piège et d'empocher son or, de l'intrigue et de l'argent, te voilà dans ta sphère. Et ce n'est pas la honte qui me retient. La crainte? Ding dong! Ah, on sonne. Voilà madame éveillée. Elle m'a bien recommandé d'être la première à lui parler le matin de mes noces. Quoi, y a-t-il encore quelque chose là-dessous? Non. Le berger dit que cela porte bonheur aux épouses délaissées. Adieu mon petit Figaro. Rêve à notre affaire. La charmante fille. Toujours riante, verdissante, pleine de gaieté, d'esprit, d'amour, de délices. Message. Monseigneur, mon cher Monseigneur. Attention sur la journée, monsieur Figaro. D'abord, avancez l'heure de votre petite fête, pour épouser plus sûrement. Écartez une Marceline qui de vous est friande en diable. Empochez l'or et les présents. Donnez le change aux petites passions de monsieur le comte. Et voilà le gros docteur, avec Marceline. La fête sera complète. Et bonjour, cher docteur de mon cœur. Est-ce ma noce avec Suzon qui vous attire au château? Oh, mon cher monsieur, point du tout. Cela serait bien généreux. Certainement. Et pas trop sot. Mais moi qui ai eu le malheur de troubler la vôtre. Avez-vous autre chose à nous dire? On n'aura pas pris soin de votre mule? Bavard enragé, mais laissez-nous. Vous vous fâchez, docteur. Les gens de votre état sont bien durs. Pas plus de pitié des pauvres animaux, en vérité, que si c'était des hommes. Adieu, Marceline. Avez-vous toujours envie de plaider contre moi? Pour n'aimer pas, faut-il qu'on se haïsse? Je m'en rapporte au docteur. Qu'est-ce que c'est? Allez-vous comptera le reste. Adieu! Ce drôle est toujours le même. À moins qu'on l'écorche vif, je prédis qu'il mourra dans la peau du plus fier insolent. Enfin, vous voilà donc éternel docteur, toujours si grave et compassé, qu'on pourrait mourir en attendant vos secours, comme on s'est marié jadis.
malgré vos précautions. Toujours amère et provocante. Eh bien, Marceline, qui rend donc ma présence au château si nécessaire? Monsieur le comte a-t-il eu quelque accident? Non, docteur. La Rosine, sa trompeuse comtesse, est-elle incommodée? Dieu merci. Elle languit. Et de quoi? Son mari la néglige. Oh, le digne époux qui me venge. On ne sait comment définir le comte. Il est jaloux et libertin. Libertin par ennui, jaloux par vanité, cela va sans dire. Aujourd'hui, par exemple, il marie notre Suzanne à son Figaro, qu'il comble en faveur de cette union, que son Excellence a rendue nécessaire. Pas tout à fait, mais dont son Excellence voudrait égayer en secret l'événement avec l'épousée de Monsieur Figaro. C'est un marché qu'on peut conclure avec lui. Oui, mais et vous? Où est le souvenir de vos engagements? Qu'est devenu celui de notre petit Emmanuel, ce fruit d'un amour oublié qui devait nous conduire à des noces? Mais est-ce pour écouter ces sornettes que vous m'avez fait venir de Séville? Et cet accès d'hymen qui vous reprend si vif? Eh bien, n'en parlons plus. Mais si rien n'a pu vous porter à la justice de m'épouser, aidez-moi donc du moins à en épouser un autre. Volontiers, parlons. Mais quel mortel abandonné du ciel et des femmes. Mais qui pourrait-ce être, docteur? Sinon, le beau, le gai, l'aimable Figaro. Mais ce fripon-là, mais jamais fâché, toujours en belle humeur, donnant le présent la joie et s'inquiétant de l'avenir tout aussi peu que du passé. Sémillant, généreux, mais comme un voleur, mais comme un seigneur, hein, charmant enfin, mais c'est le plus grand monstre. Sa Suzanne, elle ne l'aurait pas la rusée si vous vouliez m'aider, mon petit docteur, à faire valoir un engagement que j'ai de lui. Le jour de son mariage, on l'aura le plus avancé. Pour cela, effrayons d'abord la Suzanne sur la divulgation des offres qu'on lui fait. Où cela mènera-t-il? Et que la honte, la prenant au collet, elle continuera de refuser le comte, lequel, pour se venger, appuiera l'opposition que j'ai faite à son mariage. Alors le mien devient certain. Elle a raison, parbleu. C'est un bon tour que de faire épouser ma vieille gouvernante au coquin qui fit enlever ma jeune maîtresse, et qui croit ajouter à ses plaisirs en trompant mes espérances, mais qui m'a volé dans le temps 100 écus que j'ai sur le cœur. Quelle volupté de punir un scélérat, de l'épouser, docteur, de l'épouser. Ah, tu es ému, Susan, et ton petit cœur paraît dans une agitation bien pardonnable, au reste, un jour comme celui-ci. Monseigneur, que me voulez-vous? Si vous vous trouvez avec moi, je serais désolé qu'on m'y surpris. Mais tu sais tout l'intérêt que je prends à toi. On ne t'a pas laissé ignorer mon amour. Je n'ai qu'un instant pour t'expliquer mes vues. Écoute, je n'écoute rien. Un seul mot. Tu sais que le roi m'a nommé son ambassadeur à Londres. J'emmène avec moi Figaro, je lui donne un excellent poste, et comme le devoir d'une femme est de suivre son mari, si j'osais parler, parle ma chère, use aujourd'hui d'un droit que tu prends sur moi pour la vie. Je n'en veux point, monseigneur, je n'en veux point. Quittez-moi, je vous prie. Mais dis, auparavant, je ne sais plus ce que je disais sur le devoir des femmes. Eh bien, lorsque monseigneur enleva la sienne de chez le docteur et qu'il l'épousa par amour, lorsqu'il abolit pour elle un certain affreux droit du Seigneur... Qui faisait bien de la peine aux filles. Oh, Suzette. Ce droit charmant. Si tu venais en jaser sur la brune, au jardin, je mettrais un tel prix à cette légère faveur. On vient. Je dois quitter les lieux. Réfléchis bien à mon offre. Autrement, notre pourrait épouser Figaro.
Ferme la porte, Suzanne, et conte-moi tout dans le plus grand détail. Je n'ai rien caché à madame. Quoi, Suzon? Il voulait te séduire? Que non. Monseigneur n'y met pas tant de façon avec sa servante. Il voulait m'acheter. Enfin, ma pauvre Suzanne, mon époux a fini par te dire que si je ne voulais pas l'entendre, il allait protéger Marceline. Il ne m'aime plus du tout. Mais pourquoi tant de jalousie? Et comme tous les maris, ma chère, uniquement par orgueil. Je l'ai trop aimé, je l'ai lassé de mes tendresses et fatigué de mon amour. Mais... on frappe, Suzon. C'est mon Figaro. Ah mais, mon Figaro, mon cher ami, viens donc. Madame est dans une impatience. Et toi, ma petite Suzanne? Madame n'en doit prendre aucune. De quoi s'agit-il, en fait, hein? Une misère. Monsieur le comte trouve notre jeune femme aimable. Il voudrait en faire sa maîtresse. C'est bien naturel. Naturel. Puis, il m'a nommé courrier de dépêche. Et Suzon, conseiller d'ambassade. Il n'y a pas là des tourderies. Tu finiras. Et parce que ma Suzanne, ma fiancée, n'accepte pas le diplôme, il va favoriser les vues de Marceline. Quoi de plus simple encore? Se venger de ceux qui nuisent à nos projets en renversant les leurs. C'est ce que chacun fait. C'est ce que nous allons faire nous-mêmes. Bien, voilà tout pourtant. Pouvez-vous, Figaro, traiter si légèrement un dessein qui nous coûte à tous le bonheur? Qui dit cela, madame? Au lieu de t'affliger de nos chagrins, mais n'est-ce pas assez que je m'en occupe? Or, pour agir aussi méthodiquement que lui, tempérons d'abord son ardeur de nos possessions, en l'inquiétant sur les siennes. C'est bien dit. Mais comment? C'est déjà fait, madame. Un faux avis donné sur vous. Sur moi, mais la tête vous tourne. Mais c'est à lui qu'elle doit tourner. Un homme aussi jaloux. Mais tant mieux. Pour tirer parti des gens de ce caractère, il faut qu'un peu leur fouetter le sang. C'est ce que les femmes entendent si bien. J'ai fait rendre un billet inconnu, lequel avertit Monseigneur qu'un galant doit chercher à vous voir aujourd'hui, pendant le bal. Vous jouez ainsi de la vérité sur le compte d'une femme d'honneur. Il y en a peu, madame, avec qui je l'eusse osé. Crainte de rencontrer juste. Il faudra que je le remercie. Mais de cette façon, il passera à rôder, à jurer après sa dame, le temps qu'il destinait à se complaire avec la nôtre. Ainsi, à l'heure du mariage, il n'aura pas pris de parti contre, jamais il n'osera s'y opposer devant madame. Non. Mais Marceline, le bel esprit, osera le faire, elle. Cela m'inquiète bien, ma foi. Tu feras dire à Monseigneur que tu te rendras sur la Brune au jardin. Tu comptes sur celui-là. Dame, écoutez donc. Les gens qui ne veulent rien faire de rien n'avancent rien et ne sont bons à rien. Voilà mon mot. Il est joli. Mais comme son idée, vous consentiriez qu'elle s'y rendît? Mais point du tout. Je fais endosser un habit de Suzanne à quelqu'un. Surpris par nous au rendez-vous, le comte pourra-t-il s'en dédire? On peut s'en fier à lui pour mener une intrigue. Mais 2, 3 et 4 à la fois, bien embrouillés et qui se croisent. J'étais né pour être courtisan. On dit que c'est un métier si difficile. Recevoir, prendre et demander. Voilà le secret en 3 mots. Il a tant d'assurance qu'il finit par m'en inspirer. C'est mon dessein. Adieu. Tu attends quelqu'un, Suzanne? Qui frappe ainsi chez moi? Votre mari, madame. Je suis ramené par l'inquiétude. Un montant à cheval, un billet qu'on m'a remis, auquel je n'ajoute aucune foi, m'a pourtant agité. Comment, monsieur? Quel billet? Il faut avouer, madame, que vous ou moi sommes entourés d'être bien méchants. On me donne avis que dans la journée, quelqu'un doit chercher à vous entretenir. Quel que soit cet audacieux, il faudra qu'il pénètre ici. Car mon projet est de ne pas quitter ma chambre de tout le jour. Ce soir, pour la noce de Suzanne. Pour rien au monde, je suis très incommodé. Heureusement, le docteur est ici. Non, monsieur, je vais me retirer aux Ursulines. Je vois trop qu'il en est temps. Rosine, êtes-vous fâchée? Je ne suis plus cette Rosine que vous avez tant poursuivie. Je suis la pauvre comtesse Almaviva, la triste femme délaissée que vous n'aimez plus. Madame, mais par pitié,
Vous n'en avez aucune pour moi. Ce billet, il m'a tourné le sang. Je n'avais pas consenti qu'on l'écrivît. Vous le saviez. C'est cet étourdi de Figaro. Il en était. Oh, le perfide. Tu paieras. Vous demandez pour vous un pardon que vous refusez aux autres. Voilà bien les hommes. Si jamais je consentais à pardonner en faveur de l'erreur où vous achetez ce billet, j'exigerais que l'amnistie fût générale. Eh bien, de tout mon cœur, comtesse. Qui voilà. On disait, madame incommodée, je suis vite accouru. Allez, je vois avec joie qu'il n'en est rien. Vous êtes fort attentif, Figaro. C'est mon devoir. Mais, puisqu'il n'en est rien, monseigneur, tous vos jeunes vassaux des deux sexes sont en bas, avec les violons et les cornemuses, attendant pour m'accompagner l'instant où vous permettrez que je mène ma fiancée. Mais qui surveillera la comtesse au château? La veillée. Elle n'est pas malade. Non, mais cet homme absent qui doit l'entretenir. Et quel homme absent? L'homme du billet. Qui dit cela? Quand je ne le saurais pas d'ailleurs, fripon. Ta physionomie qui t'accuse me prouverait déjà que tu mens. S'il est ainsi, ce n'est pas moi qui mens. C'est ma physionomie. Va, mon pauvre Figaro, n'use pas ton éloquence en défaite. Nous avons tout dit. Mais quoi, dit? Qu'as-tu à répondre? Il n'y a plus rien à cacher, Figaro. Le badinage est consommé. Le badinage est consommé. Oui, consommé. Que dis-tu là-dessus? Moi, je dis que je voudrais bien qu'on en puisse dire autant de mon mariage. Et si vous leur donnez... Mais tu conviens donc enfin du billet? Puisque madame le veut, que Suzanne le veut, que vous le voulez vous-même, il faut bien que je le veuille aussi. Mais à votre place, en vérité, monseigneur, je ne croirais pas un mot de tout ce que nous vous disons. Toujours mentir contre l'évidence. À la fin, cela m'irrite. Ce pauvre garçon, mais pourquoi voulez-vous, monsieur, qu'il dise une fois la vérité? Alors, monsieur le comte, il brûle de s'unir. Leur impatience est naturelle. Entrons pour la cérémonie. Oui, Marceline, Marceline, je voudrais être au moins vêtu. Pour nos gens, est-ce que je le suis? Mais et vous sortez sans ordonner mon mariage? Ne l'ordonnez pas, monseigneur. Avant de lui faire grâce, vous nous devez justice. Il a des engagements avec moi. Voilà Marceline et ma vengeance arrivée. Des engagements? De quelle nature? Expliquez-vous. Oui, je m'expliquerai. Malhonnête. De quoi s'agit-il, Marceline? D'une obligation de mariage. Un billet, voilà tout. Pour de l'argent prêté. Sous condition de m'épouser. Vous êtes un grand seigneur, le premier juge de la province. Présentez-vous au tribunal, j'y rendrai justice tout à l'heure. Madame, il est certain que je n'irai pas au jardin. Voilà donc mon mariage, encore une fois. Attends, Suzanne, au lieu d'un autre ou de toi, si j'y allais moi-même, vous, madame, il n'y aura personne d'exposé. Le comte alors ne pourrait nier avoir puni sa jalousie et lui prouver son infidélité. Cela serait... Allons, fais-lui savoir promptement que tu te rendras au jardin. Mais surtout que personne... Figaro... Non. Il faudra mettre ici du sien. Madame, il est charmant votre projet. Il rapproche tout, termine tout, embrasse tout. Quelque chose qui arrive. Mon mariage est maintenant certain. Souviens-toi que je t'ai défendu d'en dire un mot à Figaro. Le fil m'échappe. Il y a là-dedans une obscurité, des libertés chez mes vassaux. Monseigneur, Quoi? Qu'est-ce que c'est? moi qui me rends à vos ordres. Don Guzman Bridoison est arrivé. Bridoison? Sans doute, c'est le juge ordinaire, le lieutenant du siège, votre prud'homme. Qu'il attende. Va ranger ce salon
pour l'audience publique. Monseigneur, pardon, monseigneur. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Suzanne? Vous êtes en colère? Vous voulez quelque chose, apparemment. C'est que ma maîtresse a ses vapeurs. J'accourais vous prier de nous prêter votre flacon d'éther. Je l'aurais rapporté dans l'instant. Non. Non, gardez-le pour vous-même. Il ne tardera pas à vous être utile. Est-ce que les femmes de mon état ont des vapeurs? C'est un mal de condition qu'on ne prend que dans les boudoirs. Une fiancée bien éprise et qui perd son futur. En payant Marceline avec la dot que vous m'avez promise. Que je vous ai promise. Moi. Monseigneur, j'avais cru l'entendre. Oui, si vous consentiez à m'entendre vous-même. Et n'est-ce pas mon devoir d'écouter son Excellence? Pourquoi donc, cruelle fille, ne me l'avoir pas dit plus tôt? Est-il jamais trop tard pour dire la vérité? Tu te rendrais sur la Brune, au jardin. Est-ce que je ne me promène pas tous les soirs? Tu m'as traité ce matin si sévèrement. Cependant, il y a un certain Figaro à qui je crains bien que vous n'ayez tout dit. Dame, oui, je lui dis tout. Or, ce qu'il faut lui taire. Charmante. Et tu me le promets, si tu manquais à ta parole, entendons-nous, mon cœur. Point de rendez-vous, point de dot, point de mariage. Mais aussi, point de mariage, point le droit du Seigneur, monseigneur. Prend-elle ce qu'elle dit? D'honneur, j'en raffolerai. Mais ta maîtresse attend le flacon. Aurais-je pu vous parler sans un prétexte? Délicieuse créature. Voilà du monde. Adieu. Adieu. Allez, à moi. Allons vite rendre compte à madame. Ah, Figaro. Et Suzanne, où cours-tu donc si vite en quittant monseigneur? Plaide à présent si tu le veux. Tu viens de gagner ton procès. Ah, mais attendons. Tu viens de gagner ton procès. Je donnais là dans un bon piège. Mais mes chers insolents, je vous punirai de façon... Un bon arrêt, bien juste, mais on vient. Partons. Monsieur Bridoiseau, écoutez mon affaire. Eh bien, Marceline, parlons-en verbalement. C'est une promesse de mariage. Oui, docteur. Accompagnée d'un prêt d'argent. J'entends. Etc. Le reste. Non, monsieur, point d'etc. J'entends. Vous avez la somme. Non, monsieur, c'est moi qui l'ai prêté. Ah, j'entends bien. Vous redemandez l'argent. Non, monsieur, je demande qu'il m'épouse. Ah, j'entends fort bien. Lui, veut-il vous épouser? Mais non, monsieur, voilà tout le procès. Croyez-vous que je l'entende pas, le procès? Mais non, mais monsieur, quoi? C'est vous qui nous jugerez? Est-ce que j'ai acheté ma charge pour autre chose? C'est un grand abus que de les vendre. Oui, l'on ferait mieux nous les donner pour rien. Contre qui plaidez-vous? Monsieur, contre ce malhonnête homme. Je vous gêne peut-être. Je venais vous dire que monseigneur revient dans l'instant, monsieur le conseiller. Ah, le voilà. Faites entrer l'audience. Double main, mon greffier. Appelez les causes. Barbagara Madeleine Nicole Marceline de Vertalure, fille majeure, et contre
Figaro, nom de baptême en blanc, anonyme. Anonyme. Quel patron cela? C'est le mien. Contre anonyme Figaro. Qualité, gentilhomme. Vous êtes gentilhomme, vous. Si le ciel l'eût voulu, je serais fils d'un prince. Oh, allez. Silence, messieurs. Pour cause d'opposition faite au mariage du dit Figaro par la dite de verte allure, le docteur Bartholo plaidant pour la demanderesse et le dit Figaro pour lui-même. Avancez, docteur, et lisez la promesse. Ah oui, promesse. Elle est précise. Faut la voir. Silence donc, messieurs. Docteur. Je sous-signé reconnais avoir reçu de Damoiselle Marceline de Vertalure dans le château d'Aguas Frescas la somme de 2000 piastres fortes coordonnées, laquelle somme je lui rendrai à ses réquisitions dans ce château, et je l'épouserai par forme de reconnaissance, etc. Signé Figaro, tout court. Mes conclusions sont au paiement du billet et à l'exécution de la promesse, avec des pans. Messieurs, jamais cause plus intéressante ne fut soumise au jugement de la cour. Et depuis Alexandre le Grand, qui promit mariage à la belle Talestrice... Avant d'aller plus loin, avocat, convient-on de la validité du titre? Figaro, qu'opposez-vous à cette lecture? Qu'il y a, messieurs, malice, erreur ou distraction dans la manière dont on a lu la pièce, car il n'est pas dit dans l'écrit laquelle somme je lui rendrai et je l'épouserai, mais laquelle somme je lui rendrai ou je l'épouserai, ce qui est bien différent. Y a-t-il et dans l'acte, ou bien où? Il y a et. Il y a où? Double main, lisez vous-même. C'est plus sûr, car souvent les parties déguisent en lisant. Alors, Damoiselle de Vertalure. Laquelle somme je lui rendrai à sa réquisition dans ce château et où le mot est si mal écrit. Il y a un pâté. Un pâté. Je sais ce que c'est. Je soutiens, moi, que c'est la conjonction copulative et qu'il lit les membres corrélatifs de la phrase. Je paierai la demoiselle et je l'épouserai. Je soutiens, moi, que c'est la conjonction alternative ou qui sépare les 10 membres. Je paierai la donzelle ou je l'épouserai. Pédant ennemi, qu'il s'avise de parler latin, j'y suis grec. Je l'extermine. Comment juger pareille question? Pour la trancher, messieurs, et ne plus chicaner sur un mot, nous passons qu'il y ait où? J'en demande acte. Mais nous y adhérons. Un si mauvais refuge ne sauvera pas le coupable. Examinons le titre en ce sens. Laquelle somme je lui rendrai dans ce château où je l'épouserai? C'est ainsi qu'on dirait, messieurs. Vous vous ferez saigner dans ce lit, ou vous resterez chaudement. C'est dans lequel? Ainsi, château où je l'épouserai, messieurs, c'est château dans lequel? Mais point du tout, la phrase est dans le sens de celle-ci. Ou vous n'écrirez rien qui plaise, ou les sots vous dénigreront, ou bien les sots. Le sens est clair, car Audica, sot est le substantif qui gouverne. Maître Bartholo croit-il donc que j'ai oublié ma syntaxe? Ainsi, je la paierai dans ce château, virgule, ou je l'épouserai. Sans virgule, messieurs. Elle y était. D'ailleurs, l'homme qui épouse est-il tenu de rembourser? Oui, nous m'aurions séparés de biens. Et nous de corps, dès que mariage n'est pas quittance. Mais plaisant acquittement. Mais silence, messieurs. C'est là votre ergotage. Je vais motiver mon arrêt. Que peut requérir la demanderesse? Mariage à défaut de paiement, les deux ensemble impliqueraient. Que nous répond le défendeur? Qu'il veut garder sa personne? À lui permis. J'ai gagné. Mais comme le texte dit, laquelle somme je paierai à sa première réquisition,
ou bien j'épouserai, etc., la cour condamne le défendeur à payer 2000 piastres fortes à la demanderesse, ou bien à l'épouser dans le jour. Et j'ai perdu. Je respire. Et moi, j'étouffe. Au moins je suis vengé, cela soulage. Monseigneur, vous nous quittez? Tout est jugé. Sans doute. Et je ne l'épouserai pas. Je suis gentilhomme une fois. Vous l'épouserez, mais... Sans l'aveu de mes nobles parents. Nommez-les, montrez-les. Qu'on me donne un peu de temps, je suis bien prêt de les revoir. Il y a 15 ans que je les cherche. Mais le faute, c'est quelque enfant trouvé. Enfant perdu, docteur. Ou plutôt, enfant volé. Volé, perdu. La preuve. Il crierait qu'on lui fait injure. Monseigneur, quand les langes à dentelle, tapis brodés et joyaux d'or trouvés sur moi n'indiqueraient pas ma haute naissance, et cet hiéroglyphe à mon bras... Une spatule à ton bras droit? D'où savez-vous que je dois l'avoir? Dieu. C'est lui. Oui, c'est moi. Qui, lui? C'est Emmanuel. Tu fus enlevé par des bohémiens. Tout près d'un château. Et bon, docteur, si vous me rendez à ma noble famille, mettez un prix à ce service. Des monceaux n'arrêteront pas mes illustres parents. Voilà ta mère. Nourrice? Ta propre mère. Sa mère. Et expliquez-vous. Voilà ton père. Bah quoi, mais aïe de moi! Mais est-ce que la nature ne te l'a pas dit 1000 fois? Eh bien, jamais! Sa mère. C'est clair. Il l'épousera pas. Ce événement qui me dérange. La noblesse et le château. Vous imposez à la justice. Elle allait me faire une belle sottise, la justice. Après que j'ai manqué, pour ces maudits 100 écus, d'assommer 20 fois monsieur, qui se trouve aujourd'hui mon père, mais puisque le ciel a sauvé ma vertu de ses dangers, mon père a grillé mes excuses. Et vous, ma mère, embrassez-moi, le plus maternellement que vous pourrez. Oh, mon fils! Monseigneur, arrêtez! Qu'on ne les marie pas, je viens payer madame avec la dot que ma maîtresse me donne. Mais au diable la maîtresse. Il semble que tout conspire. Partons d'ici. J'en vois assez. Non, Suzanne, s'il te plaît. Que vois-tu donc? Ma bêtise et ta lâcheté. T'as plus l'une que de l'autre. Que tu l'épouses à gré, puisque tu la caresses. Je la caresse, mais je ne l'épouse pas. Vous êtes bien insolent d'oser me retenir. C'est-il ça de l'amour? Avant de nous quitter, je t'en supplie, envisage bien cette chère femme-là. Je la regarde. Et tu la trouves affreuse. Vive la jalousie. Elle ne vous marchande pas. Mais embrasse ta mère, ma jolie Suzannette. Le méchant qui te tourmente est mon fils. Quoi? Vous, sa mère? Mon cœur entraîné vers lui ne se trompait que de motif. C'était le sang qui me parlait. Et moi, le bon sens, ma mère, qui me servait d'instinct quand je vous refusais. J'étais loin de vous haïr. Témoin, l'argent. Il est à toi. Reprends ton billet, c'est ta dot. Et prends encore celle de madame. Grand merci. Eh bien, vous, es-tu contente? Elle a converti son docteur, cette fine langue dorée de ma mère. Malgré sa répugnance, il l'épouse. Il n'y a que Monseigneur qui rage, car enfin, notre hymen va devenir le prix du leur. Mais ris donc un peu de ce bon résultat. Aucune des choses que tu avais disposées, que nous attendions, n'est pourtant arrivée. Le hasard a mieux fait que nous tous, ma petite. Ainsi va le monde. On travaille, on projette, on arrange d'un côté. La fortune accomplit de l'autre. Hier, j'étais comme seul au monde, et voilà que j'ai tous mes parents. Pas si magnifique, il est vrai que je me les étais galonnés, mais assez bien pour nous qui n'avons pas la vanité des riches. Parlons du rendez-vous du comte. Plutôt, n'en parlons jamais. Il a failli me coûter Suzanne. Tu ne veux donc plus qu'il ait lieu? Si vous m'aimez, Suzon,
Votre parole d'honneur sur ce point, qu'il s'y morfonde. Et c'est sa punition. Il m'en a plus coûté de l'accorder que je n'ai de peine à le rompre. Il n'en sera plus question. Mais j'avais raison de le dire. En quelque endroit qu'il soit, croyez qu'ils sont ensemble. Allons donc, Figaro, on vous attend, on s'impatiente. Il est vrai, madame, je m'oublie. Je vais leur montrer mon excuse. Suzanne, Allez-y, elle vous suit. As-tu ce qu'il nous faut pour troquer de vêtements? Il ne faut rien, madame. Le rendez-vous ne tiendra pas. Ah, vous changez d'avis. C'est Figaro. Vous me trompez. Bonté divine. Figaro n'est pas homme à laisser échapper une dot. Mais, madame, mais que croyez-vous donc? Qu'enfin d'accord avec le comte, il vous fâche à présent de m'avoir confié ses projets. Je vous sais par cœur. Laissez-moi, au nom du ciel, espoir de tous. Vous ne savez pas, madame, le mal que vous faites à Suzanne, après vos bontés continuelles, et la dot que vous me donnez. Mais je ne sais plus ce que je dis. En me cédant ta place au jardin, tu n'y vas pas, mon cœur. Tu tiens parole à ton mari, tu m'aides à ramener le mien. Et comme vous m'avez affligé, c'est que je ne suis qu'une étourdie. Où est ton rendez-vous? Le mot de jardin m'a seul frappé. Prends cette plume, fixe-vous un endroit. Lui écrire, il le faut. Madame, au moins, c'est vous, je mets tout sur mon compte. Chanson nouvelle sur l'air, qu'il fera beau ce soir sous les grands marronniers, qu'il fera beau ce soir sous les grands marronniers. Après, crains-tu qu'ils n'entendent pas? C'est juste. Avec quoi cacheter? Une épingle dépêche. Elle servira de réponse. Écris sur le revers, renvoyez-moi le cachet. Bien. Remets-lui le billet et allons changer d'habit. Deux mots, mon fils. Je veux m'acquitter avec toi. Un sentiment mal dirigé m'avait rendu injuste envers ta charmante femme. Je la supposais d'accord avec le comte, quoique j'eusse appris qu'elle l'avait toujours rebuté. vous connaissiez mal votre fils, de le croire ébranlé par ses impulsions féminines. Je puis défier la plus rusée de m'en faire accroire. Il est toujours heureux de le penser, mon fils. La jalousie. Mais n'est qu'un sot enfant de l'orgueil, ou c'est la maladie d'un fou. Non, mais j'ai là-dessus, ma mère, une philosophie imperturbable. Et si Suzanne doit me tromper un jour, je le lui pardonne d'avance. Elle aura longtemps travaillé et ma petite cousine Fanchette qui nous écoute. Pour ça, non. On dit que c'est malhonnête. Il est vrai, mais comme cela est utile, on fait aller souvent l'un pour l'autre. Je regardais si quelqu'un était là. Et que veut ma petite cousine? À vous, petit cousin, je le dirai. Ce n'est qu'une épingle que je veux remettre à ma cousine Suzanne. Une épingle? Une épingle, mais de quelle part, coquine? De la part de Monseigneur, qui m'a dit de la remettre à Suzanne. Elle servait à cacheter un petit papier qu'il tenait. Ah. Et comment Monseigneur s'y est-il pris pour t'en donner la commission? Ah, très simplement. Tiens, petite Fanchette, rends cette épingle à ta belle cousine et dis-lui seulement que c'est le cachet du rendez-vous des grands marronniers. Le rendez-vous des grands marronniers. Il est vrai qu'il a ajouté prends garde que personne ne te voie. Il faut obéir, ma cousine. Heureusement, personne ne vous a vu. Faites donc joliment votre commission et n'en dites pas plus à Suzanne que Monseigneur n'a ordonné. Pourquoi lui en dirais-je? Il me prend pour un enfant, mon cousin. Au revoir. Eh bien, ma mère? Eh bien, mon fils, Ce que je viens d'entendre, ma mère, je l'ai là, comme un plomb. ce cœur plein d'assurance n'était donc qu'un ballon gonflé. Une épingle a tout fait partir. Mais cette épingle, c'est ce rendez-vous, ma mère. La jalousie! Oh! J'ai là-dessus, ma mère, une philosophie imperturbable. Et si Suzanne m'attrape un jour, je le lui pardonne. Mais ma mère, on parle comme on sent. Mettez le plus glacé des juges à plaider dans sa propre cause. Et voyez-lui expliquer la loi. Enfin, je sais où est le rendez-vous. Adieu, ma mère.
Adieu. Et moi aussi, je le sais. Après l'avoir arrêté, veillons sur les bois de Suzanne. Ah, ou plutôt avertissons-la. Elle est si jolie créature. Ah, quand l'intérêt personnel ne nous arme point les unes contre les autres, nous sommes toutes portées à soutenir notre pauvre sexe opprimé contre ce fier, ce terrible, et pourtant un peu nigaud de sexe masculin. Femme. Femme. Créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper? Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places. Tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour autant de bien? Vous êtes donné la peine de naître, rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? On vient. C'est elle? Non, ce n'est personne. La nuit est noire en diable, et me voilà, faisant le sot métier de mari, quoique je le sois qu'à moitié. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Mes joues creusées, mon terme était échu. Et il s'élève une question sur la nature des richesses. Comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, mais n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Aussitôt, je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si léger sur le mal qu'ils ordonnent, sans quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Enfin, on me met un jour dans la rue, et comme il faut dîner, quoiqu'on ne soit plus en prison, je reprends ma trousse et mon cuir anglais. Je vais rasant de ville en ville. Je vis enfin sans souci. Un grand seigneur passe à Séville. Il me reconnaît, je le marie. Et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne. Prêt à tomber dans un abîme au moment d'épouser ma mère, mes parents m'arrivent à la file. On se débat, c'est vous, c'est lui, c'est toi, non, ce n'est pas nous, et qui donc? Bizarre suite d'événements. Comment cela m'est-il arrivé? Pourquoi ces choses, et non pas d'autres? Et qui les a fixées sur ma tête? Forcé de parcourir la route, où je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir, je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Encore je dis ma gaieté, sans savoir si elle est à moi plus que le reste. Ni même quel est ce moi dont je m'occupe. Un assemblage informe de parties inconnues, puis un chétifâtre imbécile, un petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux avec délice.
orateur selon le danger, poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée. J'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion s'est détruite et trop désabusée. Désabusée, Suzon. Suzon, que tu me donnes de tourments. Mais j'entends marcher. Ah, on vient. Cachons-nous. Voici l'instant de la crise. Oui, madame. Marceline m'a dit que Figaro y serait. J'y suis aussi. Baisse la voix. Ah, ainsi, l'un nous écoute et l'autre va venir me chercher. Commençons. Pour n'en perdre un mot, je vais me cacher dans ce pavillon. Madame tremble. Est-ce qu'elle aurait froid? La soirée est humide. Je vais me retirer. Si madame n'avait pas besoin de moi, je prendrai l'air un moment sous ces arbres. C'est le serin que tu prendras. J'y suis toute faite. Je vous laisse, madame. Ah oui, et le serin. Mais ce vêtement de servante, n'est-ce pas Suzanne que j'aperçois? Suzanne, quel plaisir que j'ai de te trouver ici. L'espériez-vous? Après ton ingénieux billet, tu trembles? J'ai eu peur. Mais quelle peau fine et douce. Qu'il s'en faut que la comtesse ait la main aussi belle. Prévention! A-t-elle ce bras ferme et rondelé, ses jolis doigts pleins de grâce et d'espièglerie? Mais Vous ne l'aimez plus? je l'aime beaucoup, mais 3 ans d'union rendent l'hymen si respectable. Que vouliez-vous en elle? Ce que je trouve en toi, ma beauté. Mais dites donc... Je ne sais, mon uniformité peut-être, plus de piquant dans les manières, un je ne sais quoi qui fait le charme, quelquefois un refus, que sais-je. Nos femmes croient tout accomplir en nous aimant. Cela dit, une fois, elles nous aiment, quand elles nous aiment, et sont si complaisantes, et si constamment obligeantes, et toujours et sans relâche, qu'on est tous surpris, un beau soir, de trouver la satiété où l'on recherchait le bonheur. Quelle leçon! En vérité, Suzon, j'ai pensé 1000 fois que si nous poursuivons ailleurs ce plaisir qui nous fuit chez elle, c'est qu'elle n'étudie pas assez l'art de soutenir notre goût, de se renouveler à l'amour, de ranimer, pour ainsi dire, le charme de leur possession par celui de la variété. Donc elles doivent tout. Et l'homme rien. Changerons-nous la marche de la nature? Notre tâche à nous fut de les obtenir. La leur est de nous retenir. On l'oublie trop. Ce ne sera pas moi. Ni moi. Ni moi, ni moi. Il y a de l'écho ici, parlons plus bas. Avec un grain de caprice, tu seras la plus agaçante maîtresse. Voici tout l'or promis pour le rachat du droit que je n'ai plus sur le délicieux moment que tu m'accordes. Suzanne accepte tout. Il n'est pas plus coquine que cela. Voilà du bon bien qui nous arrive. Elle est intéressée, tant mieux. Je vois des flambeaux. Ce sont les apprêts de ta noce. Entrons-nous un moment dans l'un de ces pavillons pour les laisser passer. Sans lumière? À quoi bon? Nous n'avons rien à lire. Elle y va, ma foi. Ah, mais je m'en doutais. Qui passe ici? Passez, on vient exprès. C'est Figaro. Partons. Je vous suis. Je n'entends plus rien. Ils sont entrés. Ah, m'y voilà. Heureusement que je m'en soucie guère, que sa trahison ne me fait plus rien du tout.
Je les tiens donc enfin. Tu vas payer tes beaux soupçons. Qui va là? Qui va là? Celui qui voudrait de bon cœur que la peste eût étouffé en naissant. Eh, mais c'est Figaro. Madame la comtesse, je crois reconnaître votre robe. Parlez bas, madame. Que le ciel vous amène à propos. Où croyez-vous qu'est monseigneur? Que m'importe un ingrat. Dis-moi. Suzanne, mon épousée, où croyez-vous qu'elle soit? Parlez bas. Cette Suzon, qu'on croyait si vertueuse, qui faisait la réserver. Ils sont enfermés là-dedans. Je vais appeler. Non, n'appelez pas. C'est Suzon? Et goddamn. Vous paraissez inquiet. Traîtresse qui veut me surprendre. Il faut nous venger, Figaro. En sentez-vous le vif désir? Je ne serai donc pas de mon sexe, mais les hommes en ont sans moyens. Madame, il n'y a personne ici de trop. Celui des femmes les vaut tous. Comme je le souffletterai, il serait bien gai qu'avant la noce. Mais, madame, je vous adore. Examinez le temps, le lieu, les circonstances, et que le dépit supplée en vous aux grâces qui manquent à ma prière. La main me brûle, le cœur me bat. Mais, monsieur, avez-vous songé? Oui, madame, oui, j'ai songé. Que pour la colère et l'amour, mais tout ce qui se diffère est perdu. Votre main, madame, mais la voilà. Démonio, et quel soufflet, et celui-ci, Kézako, de par le diable. Et si, la journée d'étape. Ah, Kézako, Suzanne, hein. Voilà pour tes soupçons, voilà pour tes vengeances, pour tes trahisons, tes expédients, tes injures et tes projets. C'est-il ça de l'amour? Santa Barbara. Oui, c'est de l'amour. Regarde avec bonté, Suzon, l'homme le plus fortuné qui fut jamais battu par une femme. Le plus fortuné? Bon fripon, vous n'en séduisiez pas moins celle que vous croyez être la comtesse? Ai-je pu m'aimer prendre au son de ta jolie voix? Tu m'as reconnu? Et comme je me vengerai, bien rosser et garder rancune est aussi par trop féminin. Mais dis-moi donc, par quel bonheur je te vois là, quand je te croyais avec lui? Et comment cet habit qui m'abusait te montre enfin innocente? C'est toi qui es un innocent de venir te prendre au piège apprêté pour un autre? Est-ce notre faute à nous si, voulant museler un renard, nous en attrapons deux? Mais et qui donc prend l'autre? Sa femme. Sa femme? Sa femme. Figaro, mais pour toi, tu n'as pas deviné celui-là? Sa femme. 12 ou 15 000 fois spirituel femelle. Ainsi, les baisers de cette salle ont été donnés à madame. Je la cherche en vain dans le bois. Elle est peut-être entrée ici. C'est lui. Suzon, es-tu là-dedans? Il la cherche et moi je croyais, mais il ne l'a pas reconnue. Achevons-le, veux-tu? Un homme au pied de la comtesse, mais je suis sans armes. Pardon, madame, si je n'ai pas réfléchi que ce rendez-vous ordinaire était destiné pour la noce. Mais il ne sera pas dit qu'un obstacle aussi sot aura retardé nos plaisirs. Massacre, mort, enfer. Il dure. Pressons-nous donc, madame, dans ce pavillon. Tout se découvre enfin. J'y vais. Mais avant d'entrer, voyez si personne n'a suivi. Mais vengeance! Ah, mais c'est mon maître! C'est les rats, c'est toi. Oh là, quelqu'un! Si nous m'entend, accourez tous! Et vous tous, mes vassaux, entourez-moi cet homme, et m'en répondez sur la vie. Mon cavalier, répondez-vous à mes questions. Qui pourrait m'en exempter, monseigneur? Vous commandez à tout ici. Or à vous-même. Mort à moi-même, orage, et homme de bien, qui feignez d'ignorer. Nous ferez-vous au moins la faveur de nous dire quelle est la dame actuellement par vous amenée dans ce pavillon? Dans celui-là? Dans celui-ci! C'est différent. Une jeune personne qui m'honore de ses bontés particulières. Vous l'entendez, messieurs? Et cette jeune personne a-t-elle un autre engagement que vous sachiez? Je sais qu'un grand seigneur s'en est occupé quelque temps. Mais
soit qu'il l'ait négligée, ou que je lui plaise mieux qu'un plus aimable, elle me donne aujourd'hui la préférence. La Préfère. Au moins, il est naïf. Car ce qu'il avoue, messieurs, je l'ai ouï, je vous jure, de la bouche même de sa complice. Figaro, qui donc a pris la femme de l'autre? Aucun n'a eu cette joie-là. Or, quand le déshonneur est public, il faut que la vengeance le soit aussi. Voilà une affaire trop embrouillée. Que m'importe à moi, la comtesse. Ah, la voici qui sort. Que croyez-vous, messieurs, que mérite une odieuse... Non, non, vos génuflexions ne serviront à rien. Nous vous supplions, monseigneur. Non, non, pas même vous, Marceline. Non. Y fussiez-vous un sang à genoux. Au moins, je ferai nombre. Hein? Qu'est-ce que je vois? Pardi, c'est madame. Quoi? Tout à l'heure. C'était vous, comtesse? J'ai voulu oser avec eux. Ils m'ont traité comme un enfant. Ne le regrettez pas, monsieur le comte. Une petite journée comme celle-ci forme bien un ambassadeur. Suzanne, ce billet fermé d'une épingle. C'est madame qui l'avait dicté. Ah, la réponse lui en est bien due. Chacun aura ce qui lui appartient. Figaro, voilà votre bourse. Encore une dot. Mais de trois, celle-ci fut rude à arracher. Comme notre mariage. Oui, qu'en dites-vous donc, Dan Brédoison? C'est surtout ce que je vois, monsieur le comte. Ma foi, je ne sais que vous dire. Voilà ma façon de penser.